Bonjour, aujourd'hui une courte vidéo sur le marché immobilier polonais, sur les tendances durant l'été 2025. On va voir également les évolutions sur les taux des prêts immobiliers ainsi que sur la situation sur le marché de l'emploi de manière générale. Allez, c'est parti. Donc le marché immobilier polonais, on peut dire en juillet 2025 par rapport, on va dire l'évolution sur une année a été relativement stable dans 9 villes sur 12, sur les 12 plus grandes villes en Pologne. Il y a eu des baisses d'à peu près 1,5% sur un an. À Cracovie, la baisse était plus conséquente de 4,4% en moyenne, ce qui vous donne un ordre d'idée. Par exemple, pour un 50 mètres carrés, ça fera 35 000 zloty en moins, donc quasiment 10 000 euros. Alors pourquoi cette baisse est, euh, est particulièrement visible à Cracovie? Parce que Cracovie, depuis la fin du Covid-19, ça a été l'une des villes au monde en pourcentage où les prix de l'immobilier ont le plus augmenté. Donc c'est normal, c'est une correction absolument saine et c'est bien qu'elle ait lieu maintenant. Bydgoszcz, c'est la seule ville où il y a eu une vraie croissance des prix, plus 2,9%. Pourquoi? Parce que c'est une ville relativement abordable. C'est pas une très grande ville, à environ 300 000 habitants. C'est pas une ville que je connais bien. Elle est située au sud de Gdansk, à côté de Toruń. C'est une ville qui avait une réputation, une mauvaise réputation avant, et qui aujourd'hui vraiment s'améliore. Elle est au milieu de la nature. Donc pourquoi les prix augmentent, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose voilà, que je précise. À Varsovie, la moyenne des prix en juillet 2025, alors c'est une moyenne entre les prix vente de neuf et les prix vente d'anciens, est de 18 000 zloty par mètre carré, ce qui vous donne environ 4 210 euros par mètre carré. Il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis un an, plus 1, moins 1% selon le neuf ou l'ancien, mais c'est très stable. Après, bien sûr, il y a des quartiers où ça monte plus ou que ça descend plus, mais là, je reste très général. Donc, il y a eu dans le marché de l'ancien un véritable ajustement. Le temps moyen de vente d'un bien est plus rapide cet été, donc juin-juillet 2025, par rapport au début d'année. Environ 104 jours en moyenne le temps qu'un bien se vende, 111 jours à Wrocław contre 93 jours à Łódź. Quelque chose de très intéressant qui mérite d'être souligné, c'est les loyers. Les loyers ont beaucoup augmenté depuis un an. Donc juillet 2025 par rapport à juillet 2024, les loyers ont augmenté de 2% à Varsovie, de 5% à Cracovie, de 6% à Gdansk, de 4% à Wrocław et de 5% à Poznań. Donc ça, bien sûr, c'est des chiffres statistiques. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est vrai que j'ai des connaissances qui cherchaient à louer un appartement récemment. Et quand j'ai vu les prix à la location, par rapport à 2023, lorsque moi-même je recherchais un bien à louer, c'est vrai que c'est clairement visible. C'est plus les mêmes prix qu'il y a 2 ans. Ça a encore augmenté, pourtant déjà en 2023 c'était assez cher. Une petite anecdote, il y a eu une transaction record en juillet 2025. Donc, vous savez, dans tout ce qui est un peu comme les rates, donc les grosses entreprises multinationales qui louent des appartements dans les grandes villes. C'est très simple d'ailleurs pour louer, c'est assez pratique pour des locations moyenne durée, puisque niveau formalité, c'est assez simple. Donc il y a le Vantage ou Vantage Development qui appartient à un groupe immobilier allemand, TAG Immobilien Group, qui a fait une acquisition de plus de 5000 logements, donc ce qui porte leur parc à 8700 logements. D'ailleurs, à Wrocław, il y a énormément de gros bâtiments neufs, ça fait d'ailleurs très, un peu comme on pourrait dire des cages à lapins assez modernes. Néanmoins, ça fait quand même assez cage à lapin. C'est des gros immeubles de 10 étages avec des couloirs très longs.
Et donc, ils ont fait donc cette acquisition de 5000 appartements à 2,4 milliards de zloty, ce qui donne un coût moyen par logement de 451 000, donc environ 100 000 euros, quelque chose près, 110 000 euros à peu près. Donc, ils ont un parc de 8700 logements à Varsovie, Cracovie, Wrocław, Łódź, Poznań et Gdansk. Le marché du prêt immobilier, ça c'est intéressant. Donc, les taux directeurs au 1er janvier 2025 étaient de 5,75%. Il y a eu plusieurs baisses. Il y a eu tout d'abord une baisse de 0,5%, puis une baisse de 0,25% des taux. Aujourd'hui, on est à 5%. Le taux directeur est de 5%. L'objectif à moyen terme est de 3,5%. Ça, c'est du moyen terme. Ce sera certainement dans un an si la situation macroéconomique va dans ce sens. Et donc, le 3 septembre prochain, il y aura donc une assemblée du Conseil de politique monétaire, Rada Polityki Pieniężnej. Et donc, il y a plusieurs spéculations. Est-ce que l'Assemblée baissera les taux encore de 0,25% ou de 0,5%, ce qui me permettrait, à titre personnel, de refinancer mon prêt, puisqu'il est à un taux de 7,2%, ce qui est absolument exorbitant. En juin 2025, il y a eu une hausse de 36% des dossiers de prêt sur un an, ce qui montre que cette baisse des taux a un véritable impact et que ça va lentement, mais ça va certainement permettre de redynamiser le marché immobilier. Surtout qu'il y a une évolution constante depuis janvier 2025, il y a de plus en plus de dossiers de prêts immobiliers en courant, ce qui donne forcément une meilleure capacité d'emprunt des ménages, puisque le coût du crédit est moins cher. Donc si on arrive à ce taux directeur de 3,5%, ça aura certainement un impact sur les prix de l'immobilier qui vont encore augmenter. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne de manière logique. Donc, dernière partie de cette vidéo, le marché de l'emploi. Je ferai une vidéo, d'ailleurs ma prochaine vidéo, ce sera sur l'emploi, les salaires, comment trouver un emploi en Pologne, combien vous gagnerez, etc. Donc ce sera ma prochaine vidéo, j'ai réfléchi d'ores et déjà comment la faire. Donc en juillet-août 2025, il y a à peu près 6,4 millions d'équivalents d'emplois plein temps. Alors c'est une statistique, hein, c'est une statistique qui est disponible en ligne. Mais ce qui est intéressant, où je veux en venir, c'est que donc, le nombre d'emplois équivalents temps plein a baissé de 0,9% sur un an, donc fin juillet, et de 0,1% sur un mois. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc le taux de chômage, il est de 5,4% en juillet 2025 en Pologne. Donc il a quand même assez augmenté parce qu'à un moment, on était à moins de 4%, il y a un an et demi à peu près. Donc il y a véritablement une hausse du chômage. Alors ok, c'est toujours assez bas, hein. Franchement c'est relativement bas. Mais pourquoi c'est un signe d'alerte? Parce qu'en été, en général, il y a plus d'emplois, puisqu'il y a tout ce qui est tourisme, travaux saisonniers dans l'agriculture. Il y a toujours, donc c'est une période normalement où le nombre d'emplois est censé croître. Et d'ailleurs cet été, sur la côte de la mer Baltique, c'est à peu près comme en France, il y a beaucoup de plages désertes. On a l'impression vraiment que soit les gens partent dans d'autres pays moins chers en avion, soit ils restent tout simplement chez eux parce que partir, pour une famille polonaise, partir une semaine ou 2 semaines sur les côtes de la mer Baltique, c'est assez cher. D'ailleurs, il y avait pas mal de mèmes en ligne qui comparaient les coûts d'une réservation sur Booking entre la plage de Mielno, qui est un lieu, qui est une plage où il y a beaucoup de festivités, enfin c'est pour les jeunes, etc. Il y a pas mal d'animations, et Dubaï. Et les nuitées étaient moins chères sur Dubaï qu'à Mielno. Alors où est-ce que je voulais en venir? Donc le taux de chômage a augmenté, le salaire brut moyen actuellement en Pologne il est de 8 900 zloty,
ce qui fait 6400 zloty net, donc environ 1500 € net. Donc c'est le salaire moyen en Pologne. Alors une moyenne, vous savez, forcément il y a des hauts salaires qui viennent un peu... c'est pas le salaire médian, c'est le salaire moyen. Le salaire minimum, pour vous donner un ordre d'idée, il est de 4666 zloty brut, donc 3510 zloty net, ce qui donne 822 €. Clairement, c'est très, à moins d'habiter chez ses parents, en province, ça ne en ville, vous pourrez à la rigueur louer une piole ou un lit dans un dortoir, mais c'est compliqué aujourd'hui de vivre avec un tel salaire. Et aussi, donc les salaires augmentent de moins en moins. Ils augmentent toujours, mais de moins en moins. L'inflation également, elle diminue. 3,1% sur un an en juillet 2025, donc par rapport à il y a un an. Et en juillet 2024, par rapport à juillet 2023, l'inflation était de 4,2%. Donc ça diminue, les salaires augmentent de moins en moins vite. Donc tout ça, c'est propice à une baisse des taux qu'on attend de manière impatiente. Et donc certainement, cette baisse des taux reboostera le marché immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et je reste en contact et à votre disposition si vous avez des questions. Merci à vous.